Bonjour à tous et bonjour Kim. Oui, bonjour. Aujourd'hui a eu lieu la troisième étape du Tour de France, donc passons sans plus attendre aux commentaires de Kim sur l'étape du jour. Alors Kim, quelles ont été tes impressions sur cette étape du jour? Oui, une troisième étape d'Olonne-sur-Mer et l'arrivée à Redon. Une étape assez calme, aussi à cause du chrono par équipe de hier. Les coureurs ont été un peu fatigués et ils sont partis assez doucement. On a eu une échappée de 5 coureurs, mais c'est arrivé quand même au sprint. On a dû passer un pont très spécial, le pont de Nazaire, qui n'était pas facile. Il y a eu du vent, mais pas assez pour faire des cassures dans le peloton. Alors, on s'est présenté tous ensemble pour le sprint massif. Et là, c'est qu'un autre que Tyler Ferrar qui a gagné. Tyler Ferrar dans l'équipe qui a gagné aussi hier le chrono. Aussi, Tyler Ferrar dans une équipe où il est présent aussi le maillot jaune du Tour dès maintenant. Et c'est lui qui a emporté cette étape. D'accord, merci Kim. Passons maintenant sans plus attendre au héros du jour. Alors Kim, si tu devais en choisir un, quel serait selon toi le héros sur cette étape? Oui, le héros, c'est qu'un autre que le vainqueur d'étape, c'est qu'un autre que Tyler Ferrar. Pas seulement parce qu'il a gagné, mais aujourd'hui on a la 4 juillet et c'est la grande fête nationale des États-Unis. Et pour lui aussi la première victoire dans ce tour et pour moi le grand vainqueur de cette étape et aussi le coureur du jour. D'accord. On lui dit bravo encore une fois. Bravo, super. Ouais. Passons maintenant sans plus attendre aux questions des internautes. Alors Kim, aujourd'hui on a eu 3 questions donc, de la part des internautes. Une première question donc, de Charlène qui aimerait savoir si le Tour de France est l'étape la plus difficile. Oui, bon, le Tour de France, c'est la course la plus difficile de mon avis. On a encore d'autres, on a un Giro d'Italia qui est aussi très très dur au niveau du profil, du parcours, aussi un Tour d'Espagne, c'est toujours très difficile, mais la différence est faite par le niveau des coureurs, la qualité du coureur, c'est ça qui fait la différence. Et aussi les spectateurs. Il y a plus de spectateurs qui suivent le tour et pour ça les coureurs sont plus motivés pour faire des excellents résultats dans un Tour de France. Et pour moi, le Tour de France, c'est le plus grand challenge pour les coureurs. Merci Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Patrick qui aimerait savoir combien coûte un vélo de course professionnel. Oui, un vélo de course professionnel, on est maintenant déjà arrivé dans des prix vraiment très très hauts. Si je prends un peu le vélo des Léopard Trek, alors c'est aussi la marque Trek, et là le vélo coûtera environ de 9 000 euros. Oui, un certain prix pour un vélo quand même. Un certain prix, oui. Et c'est vraiment très 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 haut, mais la qualité c'est vraiment supérieure aux autres. Pardon. Merci. Et enfin une dernière question de Sabine qui aimerait savoir quel est ton maillot préféré. Mon maillot préféré, et je crois aussi pour tous les autres, c'est le maillot jaune. C'est ça où les gens te voient. Le maillot jaune, c'est le coureur alors qui est suivi pendant tout le tour, aussi la presse pour les interviews, tout ça. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte aussi pour les sponsors. Et pour moi, le maillot jaune, c'est super à tous les autres. Merci Kim. Yeah. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser vos questions via Facebook, Twitter ou par SMS. Passons maintenant sans plus attendre au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Alors Kim, quel est ton ressenti sur l'étape qui se déroulera demain? Bon, une étape, le départ à Lorient et l'arrivée sur le mur de Breton. Une étape plat, mais un peu vallonné quand même. Et il faut faire attention au vent, comme déjà les jours précédents. Un parcours ou une finale très vite. Une finale comme le premier jour, une finale en montée. Il y a les 2 derniers kilomètres qui se jouent entre les favoris comme le premier jour, un Philippe Gilbert ou aussi un Cadel Evans, mais on entend aussi peut-être une petite attaque
d'un grand favori, comme par exemple le Contador, qui a déjà un petit retard sur les autres. Et demain, une étape vraiment très très intéressante et peut-être un changement au classement général. Merci Kim, et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à même heure sur boferding.lu, et surtout n'oubliez pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à 20h. Et aujourd'hui, Kim, comme je suis d'humeur généreuse, je vais vous montrer en exclusivité donc, les 3 illustrations de Roger Lanier. Je vous en passe une. Oui. Donc les voici. N'est-ce pas magnifique, Kim? Ouais, quelque chose de très très spécial, signé aussi par lui, et aussi il y en a des numéros. Et bon, on fait cela tous les jours pour tout le monde, et pourquoi pas essayer de les acheter. Voilà. Merci Kim, et merci à vous, et encore une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.